Ouais, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Alors, on est en direct ici sur Facebook et on a presque un full house au Bet Rabad en plein Corona. Alors, je vous dis ce soir, oups, j'ai fait tomber mon stylo. Très important. On a ici, alors on a, bonsoir à tous. Voilà, je crois qu'on est en direct maintenant. On a ici ce soir, en l'honneur du mercredi, cours du mercredi, on est stylé en termes de masque. On a un premier masque et deuxième masque. Alors, j'aimerais préciser que tous ces masques ont été pas seulement sponsorisés, mais préparés par Cheryl, qui doit certainement être avec nous en direct. Cheryl, si vous êtes là, if you're here, like you, annoncez-vous. Alors voilà pour ce soir, mais on va continuer le cours sans le masque, parce que sinon on va pas pouvoir parler trop longtemps. Alors, on aimerait. Est-ce que Mia est présente? Mia, c'est la sponsor du cours ce soir. Mia Plotnik, qui a sponsorisé le cours à la mémoire de son père, Yitzhak Plotnik. Donc Mia et Jonathan Malone, nos amis de Saint-Jean, hein, Saint-Jean-sur-Richelieu, avec nous ce soir. Voilà, alors tous ceux qui sont avec nous, oulala, on a du monde qui sont là. Tous ceux qui sont avec nous, n'oubliez pas, ce soir, c'est le troisième cours dans la série David et Bathsheba. Troisième cours. On va voir si vous méritez, on fait un quatrième. Sur le même thème. Parce que je vous dis, on a commencé le thème. Moi, des fois, je me lance à l'eau sans savoir nager. C'est-à-dire, je lance un thème, je ne sais pas où ça va m'emmener. Et plus on avance, plus on commence à découvrir, à ouvrir. Shalom, Iya! Manishma, Manishma! Beseder, Zemashu, pa, Mashu Meyuchad, Aerev. On a le cours à la mémoire de Yitzhak Plotnik. Alors il faut savoir que Yitzhak Plotnik, on a aussi sa plaque ici qui est affichée sur le mur. Donc vraiment, on est content ici au Chabad de Brossard, de la rive sud, de pouvoir ramener un peu de lumière, de pouvoir commémorer cette date du Yortzeit, du décès, mais surtout cette âme qui, grâce à cette étude qu'on va faire ce soir, et à plein d'autres mitzvot qui ont été faites à sa mémoire par Mia et toute sa famille, etc., que son âme puisse avoir, comme on dit en hébreu, une aliyah. Vous savez, aliyah, c'est quand on monte en Eretz Israël. Alors, il y en a qui font la aliyah en Eretz Israël. Il y en a qui font la yerida là, pour venir au Canada. Mais la neshama, puisqu'on dit yelchou mechail el chail, toujours ça monte, ça monte, ça monte. Et voilà, donc on va encore une fois participer à cette montée du Neshama. Il n'y a rien de plus beau que ça. Et je remercie profondément Mia d'avoir sponsorisé ça. Cheryl, elle est là, elle est en live. Il y a Dina qui va venir aussi, il y a toute l'équipe du Chabad. Et puis tous les invités qui sont là. On vous aime tous. Soyez présents pour le cours. Alors on a le bleu et on a le noir. Évidemment, le noir, c'est pas juste un noir, hein, il y a un peu de style aussi. Alors voilà, on va faire un petit vote ici. Vous pouvez, ici au Rabat, mais bon, c'est surtout pour ceux qui sont en Facebook. Je vais vous expliquer, ceux qui sont sur Facebook, ils sont chez eux, ils s'ennuient, ils n'ont rien autour. Et ils essayent de s'occuper, alors on leur fait un petit vote, ça les occupe. Nous ici, on est tranquille, parce qu'on a le petit Kirkland, offert par des amis. On ne va pas me laisser seul. Ah, vous êtes gentil, sympa. Mais on s'éclate ici. On va faire même un petit lechaïm. Parce que les Elou Nishmat, je ne vais pas faire la bracha, je viens de faire la bracha avant. Mais il faut savoir que cette semaine aussi, c'était le décès du Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi Lubavitch, un grand tzaddik et un grand kabbaliste. Et beaucoup de fois, quand on étudie dans le cours de Kabbalah, ici, là, le mercredi, on dit des choses de Kabbalah. Souvent, ça provient de son livre qui s'appelle Écoutez Levi Yitzhak. Alors, pour toutes ces occasions, je pense que ça mérite un petit lechaïm. Les chaim à tous ceux qui sont à la maison, vous pouvez toujours prendre un petit quelque chose, un petit vodka, whisky, tequila, rhum, ce que vous voulez. Mais joignez-vous à notre lechaim. C'était de l'eau, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on y va. C'est pas vrai? Oh mince. J'ai menti, non, c'est pas vrai. Ok, bon, on y va. Alors, il y a notre ami Christophe qui est venu aujourd'hui. Il a dit mais je connais pas l'histoire de David et Bathsheba. Mon ami, il fallait être là au prochain cours. Non mais on va faire un petit résumé. De toute façon, c'était prévu dans le cours, ne t'inquiète pas. On a aujourd'hui 6 points importants
Et attendez, je les ai notés ici parce que j'ai. Et on a. Ok, donc on va faire une petite revue rapidement. Et après, on va regarder un peu David. C'est qui David? C'est quoi David? Et surtout le titre de cette semaine qui est la perspective des tzadikim dans la Torah. Parce que David, ça fait partie des tzadikim. Nous, on se penche sur David. Mais en fait, on est en train de découvrir une nouvelle perspective à la Torah. La semaine dernière, à la fin du cours, j'ai une personne, je pense, qui est présente, qui m'a dit ouais, jamais j'ai pu penser que l'histoire, moi, j'ai lu l'histoire, c'est comme ça, j'ai pas pensé qu'il y avait peut-être une profondeur à cette histoire, où il y avait une autre façon de voir cette histoire. Et en vérité, c'est ça qu'on va faire ce soir. C'est de découvrir une nouvelle perspective sur la Torah, qui va s'appliquer avec David, mais en fait qui s'applique à tout. À toute la Torah. Ok. Alors, on a, en termes de vote, on a dit pour ceux qui sont sur Facebook, s'il vous plaît, votez pour le masque bleu ou le masque noir. Quand on dit noir, hein, ça a l'air, ouais, noir c'est nul, mais en fait c'est noir avec des petits trucs rouges du côté, donc c'est sympa. On s'entend. Mais nous on dit noir. On sait que quand on dit noir, on parle de ce masque. Ok. Donc noir ou rouge, pour celui qui va voter, la couleur qui aura le plus de votes, et ben, c'est le masque que je vais mettre à la fin du cours, pour dire au revoir. C'est bon. Pour l'instant, on a égalité, droite à gauche. Alors on y va. On a parlé au premier cours. Ok, je vous rappelle, on est au troisième cours de David et Bathsheba. Premier cours, on a parlé comment Nathan, le prophète, il vient réprimander David Améler. Mais dans sa réprimande, il y a deux grands messages qu'on apprend. Une première, c'est que le Yetzer Hara, il peut s'introduire chez tout le monde. Personne n'est protégé. Le Yetzer Hara, qui est le mauvais penchant, donc le Satan, ou peu importe comment on l'appelle. Mais les tendances, les mauvaises tendances, tout le monde peut tomber là-dedans. Donc, se protéger. Bien faire attention, d'ailleurs dans la Torah, il y a plein de lois qui sont là pour protéger de pas... Je pensais à un truc aujourd'hui, Stam. Je pensais à un truc. Je dis dans la vie, est-ce qu'on passe plus de temps à se protéger d'un danger ou à prendre des précautions pour le danger? Je me suis mal expliqué, je répète. Est-ce que dans la vie, il y a plus de règles contre le danger ou plus de règles qui sont reliées à la protection contre le danger? J'explique. Un enfant, vous dites, ne va pas dans la rue quand il y a une voiture qui roule, tu vas te faire écraser, c'est le danger. Ok? Après, tu vas lui dire, ne va pas dans la rue tout seul. Il n'y a pas de voiture, mais ne va pas quand même. Tu te protèges d'un danger qui peut venir. Ok? Quand tu vas dans le métro, si tu vas sur les rails, c'est dangereux. Alors on met une ligne jaune, 50 cm ou 1 mètre avant les rails, pour te protéger. Comment, hein? J'exprime bien ça ou pas? Ok? Donc tu as le danger lui-même, mais tu as la protection au danger. Ok? Donc dans la voiture, dans tout. Dans la voiture, tu n'as pas le droit de rouler trop vite. Mais s'il n'y a pas de voiture, c'est quoi le problème? Tu ne peux pas faire mal à personne. Oui, mais tu protèges un danger qui peut venir. Et en fait, le nombre de règles qu'il y a, la ceinture, pourquoi on met la ceinture? Ça va? La ceinture, c'est au cas où, chas shalom, tu fais un accident. Et cet accident, il est dans une certaine situation où la ceinture aurait pu te protéger. Ben, si tu ne mets pas la ceinture, dommage. Alors tu mets la ceinture au cas où. Mais il y a des gens, ils ne font pas d'accident toute leur vie. Pourtant, ils mettent la ceinture. Ok? Mais tu te protèges. Et comme ça, on a constamment des nouvelles règles qui nous protègent de s'approcher au danger. Et ben dans la Torah, c'est la même chose. Ok? Il y a des gens qui vont dire, ouais, moi je crois que les sages, ils ont rajouté beaucoup de trucs. C'est pas tout ça, c'est pas dans la Torah. Je te dis, c'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas de son. Dina, attends, non, ne me dis pas ça. Dina, elle me dit, il n'y a pas de son. Mais non, c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a du son? Répondez. Noir, et il y a du son, puisqu'il y a noir. Tout le monde préfère le noir. Tout le monde préfère le noir. Dina, s'il te plaît, ne nous quitte pas, elle nous dit, il n'y a pas de son. Attends, je lui réponds. À mon avis, ton téléphone, Dina, il doit être... mais elle ne m'entend pas. Excusez-moi, là, si Dina, elle ne suit pas le... C'est pas bon, ça. Ok, donc dans la vie, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont là pour te protéger. Au passage, il y a une règle qui est très forte. Justement, on parle de David Améler avec... il y a une règle dans la Torah qui s'appelle Yichud. Yichud, c'est qu'un homme n'a pas le droit de s'enfermer dans une chambre
avec une femme qui n'est pas sa femme. Tu vas me dire, ouais, mais c'est évident, hein, tu vas pas t'enfermer avec une femme, c'est pas ta femme. Ben, c'est pas si évident que ça. Parce que dans la vie, tu peux avoir énormément de situations où tu vas, je sais pas, tu vas à un rendez-vous dans une banque et je sais pas, n'importe quoi. Tu as plein de situations où tu vas fermer une porte et tu vas être seul avec une femme et ça va quoi, c'est rien. Pas forcément. Tu vois. Mais la Torah, elle te dit non, 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 non. Que tu sois un rabbin ou que tu sois n'importe qui, ça change rien. T'enfermer seul avec une femme, c'est pas bon. Si t'es à la maison et je sais pas, t'es la femme de ménage, là c'est un peu compliqué, il faut un peu laisser la porte ouverte, ou en tout cas pas fermer la clé. Bon, il y a plein de lois, il faudrait regarder toutes les lois. Si tu es dans un endroit, bien sûr, c'est une porte vitrée, il n'y a pas de problème. Quand tu es souvent les banques, c'est vitré. Si tu as un endroit, par exemple, où n'importe quand, il y a quelqu'un qui peut rentrer. Je sais pas, par exemple, je suis au Chabad, il y a quelqu'un qui vient me visiter, ok. Bon, la porte, elle est ouverte, elle n'est pas ouverte, elle est fermée, mais elle n'est pas fermée à clé. N'importe quand, quelqu'un peut rentrer. C'est pas, ça s'appelle pas Yichud. Mais en tout cas, c'est pas le sujet ce soir. Il y a plein de lois, et c'est des lois très complexes. Mais tout ça, c'est des lois qui sont pas directement. C'est pas, tu touches pas au danger, mais tu te protèges d'un danger. Et comme ça, dans plein de domaines, tu vas avoir plein de trucs. Et c'est relié directement avec notre thème. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on explique? C'est que le Yetzer Hara, il peut s'introduire chez tout le monde. Donc toi, tu dis non, moi ça va, je vais jamais faire cette faute. C'est bon, j'ai pas besoin. Tu sais, c'est comme le gars. Je sors un peu du sujet, mais tu connais ceux-là qui montent sur des toits super hauts et commencent à marcher sur des barres et tout. T'as déjà vu ça sur YouTube? Sans protection. Sans protection, rien. Ils appellent ça, je sais pas, le sport de l'équilibre ou je sais pas comment ils appellent ça. Non, mais les filambules, c'est un métier, mais aujourd'hui, enfin, un métier, ils sont protégés en général, ou peut-être pas. Mais aujourd'hui, tu as plein de vidéos, souvent c'est en Russie là-bas, je pense. Les gens, ils n'ont pas tellement peur de tomber. Et ils te font des trucs, mais rien que tu vois, tu commences à trembler. C'est vraiment. Ok. Donc, c'est des gens qui disent, moi, je veux pas de protection sur le danger. Le danger, non, je vais pas sauter du toit pour mourir, non. Mais la protection, elle m'intéresse pas. Je vais marcher jusqu'au bord, je vais faire un salto arrière, salto avant. Je vais prendre un skateboard et je vais rouler sur la barre qui a, je sais pas quoi, moi, 500 mètres de hauteur. Bref. Ok, donc l'idée dans la vie, on comprend que cette protection, elle est importante. Et c'est comme ça qu'on éduque les enfants, comme ça que dans la vie, tout se passe comme ça dans la vie. Et dans la Torah, c'est la même chose. Et pourquoi? C'est justement parce que le Yitzhara, il s'introduit chez tout le monde. Et si tu le laisses rentrer petit à petit, ben, il va devenir le patron. C'est important de se protéger. Deuxième chose qu'on avait vu avec David Ameller, c'est Khatati, comment la force, comment il a tout de suite regretté sa faute. Et grâce à ça, il a mérité beaucoup de bien par rapport à ça. Dieu, il a en quelque sorte pardonné de cette faute qu'on va parler aujourd'hui. Et la semaine dernière, on a parlé de quelque chose de très 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 important. On a raconté d'abord l'histoire de David et Bathsheba. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails encore aujourd'hui. On a partagé l'histoire en 12 étapes. Mais en gros, David qui va avec Bathsheba, qui Bathsheba est censée être mariée avec Uriah, elle tombe enceinte. Il trouve une façon d'enlever Uriah de la photo. Et Bathsheba a un bébé. Le bébé, il meurt. Je passe les détails là. Et après, Bathsheba a un deuxième bébé. Et ce bébé, pas seulement il ne meurt pas, mais il devient Shlomo. Donc encore une fois, on a souvent des histoires comme ça. Qu'ils ont un contraste comme ça, une extrême. D'un côté, le premier bébé, il meurt, il n'a pas plus que mourir. Et l'autre, deuxième bébé, pas il reste vivant, ça aurait été bien, il reste vivant. Non, il devient Shlomo, le roi qui lui-même crée la destinée de la famille du roi David, qui construit le Beth Amikdash, etc. Donc, on part d'un extrême à l'autre. En pas très longtemps, hein, parce que d'après ce qu'on voit, c'est que dès que ça s'est passé juste après. Ok. Alors, on a parlé la semaine dernière et je voulais revenir là-dessus pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un peu un des sujets les plus importants du thème ici, mais c'est aussi pour ceux qui sont sur Facebook, vous vous rappelez que le cours il a coupé à la fin. Et donc, on a ramené que dans la Torah, il y a, en général, la Torah, elle est en deux, il y a deux catégories de textes. Il y a les textes de loi
et il y a les textes qui racontent des histoires. Bon, alors les textes de loi, on sait, la loi, c'est comme ça. La Torah elle dit il faut mettre une mezouza, il faut faire ça, il faut faire ça. Ok, c'est bon. On étudie la loi, on la connaît. Les histoires, et c'est les histoires qu'on a plus de mal des fois à comprendre, à analyser. Pourquoi? Parce qu'on voit des personnages, et on voit le personnage, il fait ça, il fait ça. On voit des fois des choses qui ne sont pas très clean. C'est-à-dire que moi, je sais pas moi, dans ma famille par exemple, on a ramené ça la semaine dernière aussi, dans ma famille, s'il y a un de mes frères, Chas Shalom, il décide que, je sais pas, il va tuer un autre frère ou n'importe quoi, c'est pas impensable. Ou il va le vendre en esclave et tout. On lit les textes dans la Torah, Yosef, il se fait vendre par ses frères. Pourtant, les 12 tribus, c'est des personnages importants. Dans l'histoire du peuple juif, toute l'histoire, elle est par rapport aux 12 tribus. La terre d'Israël, elle est partagée en 12, la mer, elle s'ouvre en 12, les Israël, ils sont en Égypte, c'est les 12 tribus, tout est basé sur les 12 tribus. Quand tu vois leurs histoires, tu dis, un peu louche. Et comme ça, on a des dizaines d'histoires comme ça dans la Torah. Et là, hein, par rapport à ces histoires, on a deux approches. On a la première approche qui est de voir ces personnages-là comme des gens terre à terre, des bonnes personnes, mais qui, à un certain moment, ils ont raté, ils ont eu une tendance, ils ont eu un itinéraire trop fort, ils ont échoué sur une chose. Ok? Donc ça pourrait être n'importe qui, comme un gars que je connais, un très bonne personne, mais il a fait une petite bêtise dans sa vie. Ça arrive à tout le monde. On a dit qu'il y a une deuxième approche, qui est basée sur le Talmud, que, en vérité, si nous, on est des hommes, alors eux, c'est des anges. Les gens des générations avant. Si nous, on est des ânes, eux, c'est des hommes. La comparaison entre nous, c'est-à-dire que nous, quand on regarde, rien quand on entend le nom Yosef, Binyamin, Yehuda, Avraham, Moshe, dès qu'on entend ça, ou David, bien sûr, on parle de David, tout de suite, on va comprendre que là, on parle d'une autre catégorie, pas du tout de notre calibre. C'est les tzadikim. Tu vois, dans la Torah, ils avaient des conversations avec Dieu lui-même. Dieu lui-même. C'est des personnages, on dit Maaseh Avot, Siman Abanim. L'action des pères, ça devient un symbole pour les enfants. Donc c'est des gens que chaque chose qu'ils ont fait, automatiquement, ça a affecté toutes les générations suivantes. Pas seulement ça, c'est que dans la vie, par exemple, d'Abraham, il y avait 3000 événements, comme dans ma vie, comme dans la vie de tout le monde. La Torah, elle ramène peut-être 15 événements. Okay, elle ramène le mariage de ça, peut-être 20, 30 événements, 50 maximum. La Torah, elle ne raconte pas toute la vie d'Abraham. Ce n'est pas une biographie sur Abraham. Une biographie sur Abraham, ça prendrait un livre tout seul. Ce n'est pas une biographie sur Moshe. Moshe et sa biographie, ça prendrait 3 livres. En plus, les gens, ils vivaient un peu plus longtemps à l'époque. Donc, tu as aujourd'hui une petite biographie, là. Déjà, tu prends Steve Jobs, un gros livre comme ça, là, il faudrait 3 livres. Pour chaque personnage. C'est pas ça la Torah. La Torah, elle prend les événements clés, les événements phares, les événements importants de leur vie, et elle les relate dans la Torah. Mais pourquoi ces événements, ils sont importants? Parce que c'est ces événements qui vont tracer la suite, l'avenir. Okay? Donc imagine, je te dis, Roger, toi, tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, ça va affecter pas seulement tes enfants, mais tes petits-enfants et tout pour les 3000 prochaines années. Tu as un peuple entier qui va être basé sur ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu te serais assis là? Comme ça? Exactement comme ça. Non, tu aurais été comme ça, tu aurais été, attends, oula, il faut pas que je perde. Bon, toi, je peux pas parler à toi parce que déjà tu es à ce niveau, toi. Je peux pas perdre un instant de ma journée. Tu dois constamment chercher à... C'est une autre affaire là, c'est un autre business. Mais c'est ça. Et donc tu as ces deux approches dans la Torah. L'approche terre à terre ou l'approche terre à ciel. Ces gens-là, c'est le ciel. Moi, je ne comprends pas. Dans chacune de ces approches, tu as un problème. Pas un problème, mais tu as une question. Dans l'approche terre à terre,
La question c'est, oui, prends le cas de Moshe. Moshe, je peux pas le comparer à moi. Moshe, il parlait à Dieu tous les jours. Parce que moi, je parle à Dieu. Si moi, je parle une fois dans ma vie à un ange, déjà, ça, c'est déjà bizarre. Comment je peux me comparer à Moshe? Ou comment peux comparer Moshe à moi? C'est sûr, ça peut pas marcher. Donc ça, c'est dans l'approche terre à terre, ça marche pas. C'est-à-dire que moi, quand je regarde, c'est comment expliquer ça? Je sais pas, quand tu regardes un film, par exemple, ok? Quand tu vois un personnage réagir, tu le regardes avec tes yeux. C'est-à-dire que tu le regardes et tu interprètes ses actions par rapport à ce que tu as en tête, par rapport à ton expérience de vie. On est d'accord? Donc, je sais pas, si tu vois un film et tu vois quelqu'un et il meurt. Alors, je parle pas beaucoup de morts ce soir, je sais pas ce que j'ai. Non? Quelqu'un, il meurt, le pauvre, pourquoi il meurt? Il gagne le loto. C'est quoi ton premier réflexe? C'est waouh! Donc tu es content pour lui, pourquoi? Parce que tu t'imagines si moi je gagnais au loto, comment j'aurais été. Donc en général, la réaction que tu as par rapport à ce qui se passe devant toi, les téléphones, non, je rigole. La réaction aux gens qui sont en face de toi, à ton entourage, c'est par rapport à ce que toi tu vis. Et la même chose quand tu lis la Torah, tu vois Moshe, tu vas le juger par rapport à tes yeux. Mais c'est un problème. Moshe, il n'a pas mon expérience de vie, il a une expérience de vie complètement ailleurs. Donc le système terre à terre, il a un problème. Il y a un moment où ça cloche. C'est où dans la Torah ça dit mal? Peut-être Moshe s'écrit par là Dieu, mais en fait non, il rêvait. Bon, à ce moment-là, si tu enlèves une phrase de la Torah, à ce moment-là, enlève tout. Ou c'est vrai, mais alors, c'est donc pas un personnage qui me ressemble et j'ai du mal à le comprendre ou à l'interpréter. Dans le système terraciel, je ne sais pas si c'est du français, mais je vais appeler ça terraciel, parce qu'en plus en hébreu on appelle ça aussi Begova Shamaim, à la hauteur du ciel. Terraciel, c'est quoi? C'est que tous ces personnages, c'est des personnages que moi je pourrais jamais comprendre parce qu'ils sont à un niveau différent. C'est quoi le problème de ça alors? On a aussi un problème. C'est que dans ce cas-là, ça sert à quoi que j'étudie sur ces personnages si de toute façon ils ne sont pas dans le même calibre que moi? C'est comme si tu vas apprendre à faire du yoga et tu suis des cours avec un gars qui prend le pied, qui le met autour de sa tête, il fait 3 tours, après il prend son truc. Tu dis mais attends, moi je veux juste faire ça moi avec mes mains là. Tu n'as pas une autre quelqu'un qui fait ça? Ça marche pas. Essaye de mettre le pied, tu vas te casser le bras. Le pied c'est sûr, il est déjà cassé. Le bras tu vas te casser. Non mais tu veux, quand tu lis la Torah, c'est la Torah, d'ailleurs Dieu il dit, je suis Hachem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, Dieu il nous donne la Torah à nous, on est censé la comprendre. Toi tu me dis non, 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 tu comprends rien. Ça marche plus. Donc il y a aussi un problème dans cette approche. Et c'est pour ça qu'on est venu hier, la semaine dernière, et on a ramené une troisième approche. Et pour comprendre cette troisième approche, on va introduire un petit sujet intéressant. Bois un peu de boha, ça ira mieux. Ah oui, parce que je parle un peu, Non, mon ami. Johan, c'est toi qui me dis le noir. Tu préfères le noir. Alors tout le monde préfère le noir. Ce soir, on est un peu dans la zone noire. Alors que personne m'a dit qu'il préfère le bleu. Dommage, on n'a pas un masque jaune. Même le bleu, il est entouré par du noir. Cheryl, can I have a yellow mask, please? I want to see life bright. I don't want to see dark. Thank you. Okay, j'ai fait une request à mon fournisseur. Alors écoutez ça. Très très sympa ça. Dans la Torah, ça dit Dieu avec ses mains, il a sorti les Juifs d'Égypte. Yemincha Hashem, ta main droite, Nedari Bakoar. Yad Achazaka, la main forte de Dieu. Libérez-vous, madame. C'est bon, on enlève les masques et tout. La main de Dieu. Plus que ça, on dit quoi? On dit Hashamaim Kissi, le ciel. Dieu il dit comme ça. Le ciel c'est mon trône. Vehaaretz Adam Raglai. Et la terre c'est mon repose-pied. Bon, comment ça on dit? Alors moi je vais dire, attends, je vais dire à mon fils, c'est quoi? Faire un dessin de Dieu, bah, tu vas faire la main droite, il nous a sorti d'Égypte avec la main droite, il met les pieds et il s'assoit. Ok, tu vas faire un dessin de Dieu, ça marche? Tu as le droit de faire ça? Interdit. C'est partie des lois du Rambam d'ailleurs. Rambam tout de suite il te dit, n'importe quelle image que tu vas, tu n'as pas le droit de relier le divin avec n'importe quelle image.
encore moins celle d'une main et d'un pied. Dans ce cas-là, je te demande la question. Alors pourquoi la Torah, elle dit la main et les pieds? C'est elle qui, la Torah, Dieu, il nous induit en erreur. Il nous dit la main et les pieds. Quand moi je dis main, il dit non, il n'y a pas de main. Ça sert à quoi? Okay. Je ne sais pas si vous voyez là, cette question, elle ressemble énormément avec l'autre question. Mais on va revenir après. Ça fait partie de notre univers à nous, c'est ce qu'on peut comprendre. Alors, il y a deux réponses. Enfin, c'est pas deux réponses, c'est une seule réponse, mais dans la réponse, il y a deux profondeurs. Il y a la réponse extérieure, l'univers à nous. Moi, je comprends les mains et les pieds, comme j'ai dit tout à l'heure. Toi, tu comprends ton entourage, tu comprends les événements, tu comprends les personnes, tu comprends tout autour de toi par rapport à ce que toi tu vis. Si je commence à te sortir des trucs que toi t'as jamais vécu, t'as jamais imaginé, tu vas me dire, je comprends rien. Donc Dieu, quand il veut parler d'une force, il dit la main droite. Pourquoi? Parce que la main droite, c'est la plus forte. Noir et rouge. Voilà, tout le monde est pour le noir et rouge. Ça, c'est le... Bravo Mia, thank you. La main droite, c'est la main droite, la main qui est forte. Désolé pour les gauchers. Alors quand dans la Torah on veut dire Dieu il nous a sortis avec force, on dit la main droite de Dieu. Mais Dieu il n'a pas une main droite. Dans mon langage, c'est une main droite. Dans la réalité, c'est une énergie, c'est la force de Dieu. Ok? On y arrive. Bravo Christophe. Non, moi j'ai deux gars qui me cassent le suspense dans mes cours, j'en peux plus. Deux gars, ils n'arrêtent pas de me casser tout le suspense. Roger et Christophe. Arrêtez! Non, je rigole. Bravo, ils ont... Voilà finalement des... On voit qu'il y a de l'approfondissement dans l'étude. Alors, qu'est-ce qui se passe? La main, c'est ce que je comprends. Le pied, c'est ce que je comprends. Alors il dit le pied. Mais c'est enfantin. Quand Dieu il écrit le pied, il sait que toi, tu vas savoir qu'on ne parle pas du pied. Parce que si toi, tu t'imagines Dieu avec un pied comme ça, peut-être dans les savates, c'est n'importe quoi. Ça n'avait pas de sens. Hein? Les babouches. Dieu, il sait très bien, la Torah, que quand tu écris les pieds, tu vas pas penser que c'est les pieds. Si tu penses que c'est les pieds, laisse tomber, c'est toi qui as un pied. Je me suis chauffé là. Là, c'est le noir et rouge. Ou c'est peut-être le petit verre d'eau. Non, revenons au sérieux. Donc Dieu, il dit le pied, la main. Il sait très bien que tu vas pas penser que c'est un vrai pied ou une vraie main. Juste une façon de... Un langage que tu comprends. On ramène ça, ce terme, c'est Rachid le ramène, et il me semble le Talmud aussi ramène ça quelquefois. Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah, elle parle comme le langage des hommes. Dieu, il va très vite, par exemple. C'est pas vite, c'est pas une question de vitesse. C'est comme ça. Dieu, il est avant, après. Mais Dieu, il est au-dessus du temps. C'est pas grave. Toi, tu connais pas. Toi, tu connais le temps. Alors, on te dit Dieu, il est avant, il est après. C'est pas grave. Maintenant, dans cette même réponse, il y a une profondeur. C'est quoi? C'est Christophe qui nous a un peu introduit ça. Il y a une deuxième façon de confondre, un peu plus profonde. C'est quoi? C'est qu'en vérité, on fait tout à l'envers. En vérité, on fait à l'envers. Pourquoi? Parce que nous, on se connaît à nous, et tout ce qu'on voit, on le comprend par rapport à nous. En fait, c'est l'opposé. Pourquoi? Parce que Dieu, il existait avant nous. Et s'il nous a créés comme ça, et on provient de Dieu, c'est comme si que Dieu, il nous a... C'est comme une réflexion d'en haut. N'est-ce pas? On dit dans le Chumash Bereshit, quand Dieu il a créé l'homme, c'est Betselem Elohim. Il a créé à l'image de Dieu. Okay? Donc c'est pas moi qui vois une main et que je me dis Dieu il a une main. C'est que Dieu, avant même que j'existe, il a ce qu'on appelle les 10 sphirotes, les 10 attributs. Peu importe comment tu appelles ça, il a un concept de corps. Pas parce qu'il est limité, parce que le corps physique il est limité. Mais le corps de Dieu il n'est pas limité. Et quand on dit le corps, c'est pas forcément quelque chose qui est solide ni qui est dans un espace, c'est quelque chose de différent qu'on ne comprendra jamais. Parce que nous, on est déjà limité comme on est créé. Donc la main que nous on a, en vérité, c'est rien comment on appelle ça, un enchaînement de lumière ou peu importe comment, de création qui provient d'un niveau de Dieu qui s'appelle la main. La même chose pour le pied.
La même chose pour tout le corps, puisque l'homme il est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que chaque partie du corps existe chez Dieu, mais pas dans un niveau physique, comme c'est à l'origine. C'est à l'origine. Nous, on pense que quand c'est la main, c'est celle-là, c'est la main physique. Mais en vérité, à l'origine, une main, c'est pas ça. La façon comment ça s'est traduit physiquement dans le monde, c'est comme ça. Mais à l'origine, c'est pas comme ça. C'est la main de Dieu, c'est rien, c'est un niveau spirituel et tout. Et la main de l'homme, elle ressemble. Pourquoi? Comme il a dit Christophe, moi, ma main droite, c'est celle qui donne. C'est le chesed, c'est la bonté. Mais moi, d'où ça existe le chesed? D'où ça existe qu'on peut donner? C'est Dieu. Dieu, il donne. Dieu, il est chesed. Dieu, il a la bonté. Donc la bonté chez Dieu, on va l'appeler la main. La main droite, la main gauche, c'est la sévérité. Comme ça, les boxeurs, ils font comme ça. Non, je sais pas si c'est pour ça, mais c'est pas ramené là dans la Kabbalah, les boxeurs. C'est ramené dans certains sujets. Hein. Bon, on va passer ça. Mais le boxeur, enfin en tout cas, la Kabbalah nous dit la main gauche, c'est elle qui repousse. Ok? Pour les droitiers, peut-être les gauchers, c'est à l'envers, je sais pas. Mais pour les droitiers, ta main gauche, la main droite, elle est plus à l'aise vers la bonté, la main gauche vers la sévérité. Et quand on dit que Dieu nous a sortis d'Égypte avec la main droite, en vérité, c'est écrit Emincha Hashem Nidari Bakorach, Emincha Hashem Tiratsoyev. 2 fois, c'est écrit la main droite. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu, il a pris la sévérité et il a aussi transformé en bonté. Et moi, quand j'ai 2 mains, j'ai une main droite et une main gauche, à ce moment-là, Dieu, il avait 2 mains droites. Parce qu'il avait que de la bonté. Double bonté. Ok, donc, comment tu traduis le concept de main? Traduit par la sévérité, par la bonté. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses qui sont profondes là-dedans. On revient sur l'exemple qu'on a dit avant. On a dit Dieu, il est assis dans le ciel, à Shamaim Kissi, et il pose ses pieds sur la terre. C'est quoi les pieds? C'est pas les pieds d'Hachem. De la même façon que dans le corps, le dernier niveau du corps, c'est le pied. D'ailleurs, le pied, il a ce qu'on appelle une peau morte, comme ça, vers le talon, que quand tu peux rentrer une aiguille, ça te fait pas mal. Pourtant, ça fait partie de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un niveau qui est tellement bas que tu sens plus. Ça a l'air que c'est mort. C'est quoi mort? C'est un manque de vitalité. Mais en fait, c'est vivant. Mais ça a l'air mort. Et c'est la même chose. Dans le monde, c'est le dernier niveau de Dieu où la présence de Dieu, elle ne s'exprime pas tellement. Et ça a l'air comme mort en termes de divinité, comme si que la divinité, elle est absente. En fait, c'est juste le pied. C'est pas le pied physique, c'est juste que spirituellement, notre pied, pourquoi il est comme ça? Parce qu'il provient du niveau de Dieu, qui est la divinité qui est un peu éteinte, qui est truc, et ça c'est le pied. Ça va tout le monde? Okay, maintenant qu'on a compris ça, on a compris que dans la Torah, quand il y a des termes que tu ne peux pas traduire tel quel. Si tu traduis tel quel, ça ne veut rien dire. Pourquoi Dieu il les a mis? Parce qu'il sait très bien que toi, t'es pas bête pour penser qu'on parle d'une main et d'un pied. Tu vas savoir traduire ça. Tu vas comprendre que c'est un symbole pour que tu comprennes, mais ça représente autre chose. Et ça, c'est la 3e approche à la Torah. C'est pas la 3e, c'est une qui rejoint un peu les deux. La synthèse des deux. Merci. En même temps, les termes, ils sont réels, parce que quand on dit la main de Dieu, il y a une réalité dedans, parce que c'est juste que la réalité, elle est contraire. C'est que notre main, c'est pas elle la vraie main. C'est celle de Dieu qui est la vraie. La nôtre, c'est juste le format physique d'une main, qui est complètement, qui est très loin de format spirituel, encore moins celle divin. Okay, donc Dieu. Bref. Et donc, tu as fait une synthèse entre les deux. On revient, quand on va parler par exemple que, comme on a dit la dernière fois, on a dit, par exemple, c'est raconté une histoire dans la Torah que Réhouven, qui fait partie des 12 tribus, les 12 enfants de Jacob, il a fait une faute, très grande faute. Et la Torah elle décrit la faute, quand tu lis, tu dis, c'est exagéré, même moi je n'oserais pas faire une chose pareille. Mais en vérité, justement, le fait que c'est exagéré, c'est que c'est pas comme ça. C'est comme si la main de Dieu, si toi tu penses que la main de Dieu c'est vraiment la main, tu as raté le truc. Donc quand ça dit la faute, c'est juste pour te faire sonner à l'oreille.
pour que tu comprends que Réhouven, il a fait une très grande faute. Parce que si je te dis Réhouven, il a juste dit une phrase déplacée à son père, tu vas dire, ouais, comment, c'est pas une raison pour le punir, c'est pas une raison, c'est pas tellement grave. Sauf que ta raison, c'est pas tellement grave pour moi, pour toi, pour vous. Pour Réhouven, qui est un tzaddik, lui, c'est très grave. Et lui, d'avoir fait une petite faute comme ça, c'est comme si que moi, j'avais fait une faute très grave. Et pour que je comprenne ça, dans la Torah, ça te dit la faute grave. Tu comprends? Ça fait du sens, non? Ok. Donc de la même façon que quand on dit la main de Dieu, le pied de Dieu, Dieu il est avant, il est après, il court, tous ces termes, ils sont à traduire, mais ils sont à comprendre que c'est pas textuel. La même chose, quand la Torah elle décrit certaines avérotes, certaines fautes que les tzadikim ils ont fait dans la Torah, hein, tu peux pas le traduire textuellement et penser que vraiment ils ont fait cette faute, parce que ça fait pas de sens du tout. Seulement la Torah elle sait très bien que tu vas comprendre de toi-même que la faute elle est à ce niveau du tzaddik. Mais à son niveau, la gravité de la faute, elle représente si toi tu avais fait cette faute. J'avais donné un exemple sympa la semaine dernière, qui est encore plus qui s'aggrave de jour en jour. Ah, j'ai oublié le mot. Johan, tu me l'as dit la semaine dernière. Relevance. Comment tu dis ça? C'est un mot qui m'échappe. Johan, tu m'avais traduit ça la semaine dernière. Pertinence. J'adore. Ah, pertinent. Pertinent. Te bénisse. Ah, Dina est avec nous. Voilà, elle entend. J'espère que tu entends. Ou peut-être tu adores juste de me regarder faire ça. Et faire comme ça. Ça serait exagéré. Alors, j'ai un petit enfant. Donc, on a dit la semaine dernière, mon petit Moshe Baruch, je dis c'est encore plus pertinent parce que entre la semaine dernière et cette semaine, il nous a encore renversé tout. D'ailleurs, aujourd'hui, le travail était nickel. Aujourd'hui, il est venu 20 minutes, il a tout renversé et il est parti. Alors, heureusement, Roger, il était avec moi, on a tout poussé dans la chambre là-bas. Quand vous arrivez, tout est propre. Mais alors là, c'était rempli de tout. En tout cas, le petit, il arrive, il ouvre le placard de la cuisine et commence à jeter. C'est une gaffe qu'il a fait. Je vais lui crier, bon, on va pas le frapper, on va crier, je t'en prie, je ne crie pas. Je lui dis, moi c'est non, non, non. Et lui il fait, non, non, non. Et il continue. Donc, ok, je lui dis, c'est pas bon ce que tu fais. Mais pour lui, c'est une petite bêtise, parce qu'à son âge, c'est normal qu'il fasse ça. Au contraire, ça veut dire que c'est bon, quoi. Il se développe correctement. Bon. Si moi, j'arrive un jour, et je fais ça, hein, c'est-à-dire, lui, il se développe incorrectement. Ok? Donc, la même action pour un, c'est comme ça, pour l'autre, c'est comme ça. Okay. Maintenant, chez les tzadikim, c'est la même chose. Le tzadik qui fait une petite truc, déjà pour lui, c'est hyper grave. Maintenant, quand Dieu il veut te dire que ce tzadik il a fait un truc très grave, il te dit quelque chose qui est très grave à tes oreilles. Au moment où tu le comprends. Ok. Donc ça c'est l'approche. Comme on a dit, on parle de David, mais en fait c'est pas David. Là, on est en train de parler de toute la Torah. Toute la Torah, avoir l'approche correcte de la Torah, c'est déjà comprendre que certaines choses, tu dois tout seul comprendre qu'il demande de l'interprétation. Évidemment, je ne demande pas de chacun d'interpréter à sa guise la Torah, ça non. C'est pour ça qu'on a le Talmud, pour ça qu'on a la Torah orale. Parce que la Torah, c'est une transmission. Je peux pas, moi, inventer une explication. Parce que l'explication simple ne marche pas. Non. Mais que tu comprennes que l'explication simple ne fonctionne pas et ça demande une interprétation, ça te fait rechercher et en espérant que tu tombes sur les bonnes sources pour trouver les bonnes explications. Ok? Alors, on continue, prochaine étape du cours. Ok? Alors, rien que pour continuer dans cette idée. Je vais maintenant vous parler d'un livre, c'est un livre de Kabbalah ça, qui a été écrit par le Tzemar Tzedek, c'est le 3e rabbi Chabad, un livre de Chassidut, qui parle un petit peu du roi David. Okay, et on va étudier un petit peu sur le roi David, et là on va aller à l'autre extrême. Okay, donc, dans le roi David, on a étudié l'histoire de David et Bathsheba, ça c'est... On va partir de l'autre extrême. Qui est David? C'est quoi sa grandeur? C'est quoi ce qu'il y a de spécial chez David? Alors pour comprendre David,
il faut comprendre en général, c'est quoi l'idée d'avoir un roi. Vous savez qu'une des mitzvot de la Torah, c'est d'avoir un roi. Dieu dit dans la Torah, il dit lorsque vous allez rentrer en Eretz Israël, Som Tassim Alecha Melech, tu mettras un roi sur toi. Pourquoi? Ça sert à quoi d'avoir un roi? Est-ce que vous savez que quand les Juifs ils ont demandé le premier roi, Shmuel, qui était le prophète à cette époque, il s'est énervé contre le peuple juif. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'un roi? Hachem, c'est votre roi. Dieu lui-même, il s'est énervé contre le peuple. Et malgré cela, Dieu il a dit à Shmuel, ils veulent le roi, donne-leur le roi. Vous connaissez cette partie? Donc, d'un côté dans la Torah, il y a une mitzvah de mettre un roi. D'un côté, quand les Juifs ils demandent un roi, scandale. Dis-moi, c'est ce qu'on te redit, non? Ok? Alors, c'est simple. Dans la Torah, dans le Chumash d'Evarim, il y a cette mitzvah Som Tassim Alecha Melech. Et l'histoire du roi, c'est dans le Shmuel, dans le livre Shmuel, Shmuel Aleph. Shmuel Aleph. C'est quand Shmuel, le peuple juif, il demande un roi et Shmuel, il met Shaoul, le premier roi Shaoul. Ok? Donc il y a une contradiction, mais c'est flagrant. Tu as une mitzvah de mettre un roi, lorsque tu demandes un roi, Dieu s'énerve. Et c'est quoi la réponse à ça? C'est de comprendre ça sert à quoi un roi. Et quand on va comprendre ça sert à quoi un roi, on va comprendre que même si le roi est nécessaire, mais pas forcément que c'est bon. Ou c'est peut-être bon, mais ça représente quelque chose de négatif quelque part. Vous êtes avec moi? Je vois pas sur Facebook qu'on met des likes et tout. On met pas de cœur, on met rien. Je vais me vexer moi. Non mais, blague à part, s'il vous plaît, partagez le cours sur votre Facebook. Si vous voulez, je fais une petite pause du cours, une petite minute, le temps que chacun avait. Vous partagez, ça fait profiter plus de gens sur le cours. Et bien sûr, la mitzvah, surtout pour Mia, la mitzvah du cours, elle est encore plus grande. Alors, le Tzemar Tzedek, il pose justement cette question, et il répond, il dit comme ça, il dit, le roi, ça sert à deux choses. Premièrement, pour mettre des règles, pour que chacun ne s'entretue pas. Ok? C'est le roi qui met. C'est une autorité. Mais bon, ça c'est un détail. Il y a quelque chose de plus fort chez le roi. C'est quoi? C'est que le roi lui-même. Je vous lis la phrase en hébreu là, c'est important. Hamelech beatzmo batel elokut. Le roi lui-même, mais d'abrim ivrit shama, vous comprenez l'hébreu. Le roi lui-même, il est annulé à Dieu. Annulé devant Dieu. Le roi, pour lui, il est complètement. Il ramène ici le Télim qui dit, David Amelech, il dit, je suis comme un domème, je suis comme une pierre devant toi, Dieu. Annulé à Dieu. C'est quoi t'es annulé à Dieu? Et il continue. Il dit que il ne peut pas lever ses yeux sans que c'est la volonté de Dieu. Un roi, c'est quoi sa force? C'est qu'il est annulé à Dieu. Pourquoi on a besoin que le roi il soit annulé à Dieu? Parce que c'est pas ça, c'est que l'essence même, la raison d'être, la définition d'un roi, c'est quoi? C'est que le peuple entier est entièrement annulé devant le roi. Si quelqu'un il insulte un roi, qu'est-ce que fait un roi? Il le tue. C'est pas comme un président. Un président, tu l'insultes. Ça va. Il est vexé, les trucs. Il n'était pas condamné à mort parce que tu as insulté un président. Si tu tues quelqu'un, ou tu tues un homme, n'importe qui, un homme dans la rue, ou tu tues un président, là, c'est peut-être une autre histoire. Mais il y a des règles, c'est logique. Le roi, c'est pas logique. C'est même écrit que si tu clignes des yeux, tu respires, tu fais un mauvais son, quand le roi il passe, le roi il peut te dire celui-là, tuez-le. Évidemment, il n'est pas obligé de dire ça. Mais le roi, il a le droit d'agir, pas selon son impulsion, mais selon ce que ses yeux lui semblent. Tout est annulé devant le roi. Par exemple, un roi, si moi j'étais roi, c'est belle ça, je veux rentrer à la maison à pied, je vais demander au truc, les bulldozers, vous me rasez toutes les maisons qui sont de là à ma maison. Je dis, fais le tour, tu prends la rue Saguenay. Non, moi je veux aller tout droit. Je suis un roi.
Je ne veux pas contourner la rue, je veux aller tout droit. J'ai le droit. Théoriquement, j'ai le droit. Il vient avec les bulldozers, il rase tout. Ils arrivent, une compagnie, mettre de l'herbe. Et moi, j'arrive, je marche. Et tapis rouge, et je marche. C'est ça le sens d'un roi. D'ailleurs, un roi n'a pas le droit, ce qu'on appelle mochel, de laisser passer son honneur. Un rave, un grand rabbin, quelqu'un qui lui manque d'honneur, il dit moi c'est pas grave, un parent, ses enfants ils lui manquent de respect, il dit c'est pas grave, je ferme les yeux. Le roi il n'a pas le droit. Toutes les sens, le sens même du roi c'est quoi? C'est très simple. C'est que le peuple entier il est annulé au roi complètement à 100%. Pourquoi? Parce que comme le roi il est annulé à Dieu à 100%, donc ça fait que le peuple il est annulé à Dieu. Ça rend comme si que indirectement le peuple il peut être annulé devant Dieu à travers le roi. Ok? Il n'y a pas de roi sans peuple. Il n'y a pas de roi sans peuple. Justement il le dit ici. Quelqu'un qui a des tonnes d'enfants, imagine quelqu'un, il a des enfants, des petits-enfants, il a une ville entière, c'est tous ses enfants et ses petits-enfants et ses petits-enfants. 2000 personnes, c'est possible. Je vais être roi sur la ville. Tu ne peux pas être roi sur tes enfants. Tu ne peux pas être roi sur tes enfants. Tu ne peux pas être roi sur tes petits-enfants. Être roi, il faut qu'il y ait un peuple, c'est-à-dire qui sont séparés de toi. Ces gens-là, ils t'écoutent, sont annulés devant toi. Toi, tu es roi. Qu'est-ce qu'on voit ici? On apprend plein de choses. On comprend pourquoi Dieu il s'est énervé et Shmuel s'est énervé au peuple. Parce que Shmuel il dit attends, tout le sens d'un roi, c'est pour que le peuple est annulé devant Dieu. Vous, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu besoin de roi. Pourquoi? Parce que vous étiez vous-même annulé devant Dieu. Vous-même, vous étiez ce qu'on appelle des Talmid Chacham, des sages, des gens, des érudits. Attention, le mot Chacham, en hébreu, qui vient du mot Chochma, la sagesse, c'est le même mot que Koachma, qui veut dire, Koach, c'est la force, Ma, rien. C'est l'annulation complète. La Chochma, la sagesse, c'est quelqu'un qui comprend que tout ce que j'ai, ça ne m'appartient pas. Donc, le Talmid Chacham, l'homme sage, il est automatiquement annulé à Dieu. Parce que dans le mot sage en hébreu, ça inclut l'annulation. Si quelqu'un il est sage, mais il est orgueilleux, c'est qu'il n'est pas à 100% sage. Il n'est pas entièrement Chacham, il n'est pas intelligent à un tel point. Il est intelligent à un certain point, mais pas au top. Quelqu'un qui est Talmid Chacham, automatiquement il est annulé devant Dieu. Et Shmuel, il dit au peuple, jusqu'à maintenant, on était tous Talmid Chacham, on était annulés devant Dieu. Et on ne se sentait pas avoir besoin d'un roi parce que nous-mêmes, on était annulés. Vous qui demandez un roi, c'est pourquoi? Même que dans le texte, tu lis parce qu'il voulait ressembler au peuple et tout. Mais encore une fois, rappelez-vous, dans la Torah, il y a toujours les deux perspectives. Il y a le texte simple et après il y a la profondeur. Le peuple juif, c'était pas juste qu'il voulait ressembler aux autres et avoir un roi pour commencer à crier ouais, c'est pas ça. Ce qu'ils ont ressenti au fond d'eux, que cette annulation qu'ils ont devant Dieu, elle commence à s'affaiblir et à se dissiper. Et c'est quoi le remède? C'est mettre un roi. Et c'est là que Shmuel il dit mais attendez, moi je suis votre chef, je suis votre maître. Et moi, mon rôle à moi, c'est que vous soyez Talmid Chacham, que vous soyez d'un niveau tellement élevé que vous êtes annulé devant Dieu. Et quand vous me dites aujourd'hui, j'ai besoin d'un roi, hein, eh ben, vous êtes en train d'offenser Dieu et vous m'offensez à moi. J'ai pas le texte sous les yeux, mais le texte, vraiment, Shmuel, il prend ça, il se vexe. C'est comme un professeur qui donne une interrogation à ses élèves. Et la moyenne de classe, c'est 50 ou 60. C'est qui est le plus mal? Pas les élèves, c'est le prof. Mince. Mon rôle, c'est de leur donner une bonne note. Comment maintenant je leur donne une mauvaise note? J'ai mal enseigné. Shmuel, il dit, mais mon rôle, c'est de les rendre Talmid Chacham, de leur donner une sagesse qu'automatiquement, pour eux, la présence de Dieu, elle est là. Ils n'ont rien besoin d'autre. Et maintenant qu'ils demandent un roi, j'ai échoué. J'ai manqué dans ma mission. Et c'est pour ça que Shmuel, il se vexe. Il prend ça très mal, Shmuel. Dieu, il lui dit, mais un roi quand même.
C'est vrai que c'est pas un bon signe. S'ils demandent un roi, c'est qu'ils ont baissé de niveau, donc c'est pas bien. Donc Dieu aussi, il est énervé. Dieu, j'ai pas tous les références là. Le texte, c'est quoi hein c'est Dieu, il dit Veoti Maasu. Moi aussi, ils m'ont dédaigné. Oui, ils ont baissé de niveau, donc ils m'ont manqué un peu de. La proximité, elle est moins grande. Mais quand même, donne-leur. Et ne t'inquiète pas, Shmuel, c'est pas de ta faute. C'est comme si Dieu il dit, ça fait partie du jeu. C'était prédit déjà depuis déjà 500 ans, c'était prédit. Dans la Torah, Dieu il a dit, vous mettrez un roi sur vous. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va venir, que vous allez avoir besoin d'un roi. Vous savez pourquoi? Les Juifs, quand ils étaient dans le désert, ils vivaient dans les miracles, ils vivaient dans la manne, des miracles toute la journée, la présence de Dieu qui était là. Et d'un jour à l'autre, ils rentrent en Eretz Israël, et là, ils doivent commencer à travailler la terre, et à se battre contre les ennemis, et à se protéger. Que tu le veuilles ou non, même s'ils sont restés Torah et tout, ta sainteté, elle baisse un peu. Et c'est là que le peuple juif, ils disent, maintenant on a besoin d'un roi. C'était comme la tournée. Et qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu que d'un côté, les Juifs, ils avaient raison de demander un roi, c'est pour ça que Dieu leur a donné. Et d'un autre côté, le fait qu'ils ont demandé un roi, c'est justement parce qu'ils se sont un peu rabaissés de niveau. Peu importe. C'est quoi qui nous intéresse maintenant? C'est de comprendre que le concept même du roi, hein, c'est qu'il est battel, il est annulé complètement devant Dieu. C'est quoi être annulé devant Dieu? Il ramène ici, c'est l'exemple d'une merkava. Ça, c'est quoi une merkava en hébreu? C'est un char. Bravo. Un char. Un char, c'est quoi? C'est le cheval, il pousse, et le char, il suit. Maintenant, quand tu as une charrette qui avance, c'est trois éléments. Il y a la charrette, les chevaux et le cocher. Celui qui décide vraiment, c'est le cocher. Les chevaux, ils suivent. Est-ce qu'un cheval, ça arrive des fois qu'il ne suit pas? Hein? Ça arrive. Tu n'as jamais fait du cheval, Roger? Ouais. Tu as fait. Il était à droite, il s'en Et voilà, je parie, tu as passé ton temps à faire il n'arrête pas de manger, il n'arrête pas de manger. Hein? Et tu as dit, je ne vais plus jamais faire du cheval. Bon, après le cours, je te fais un petit cours de cheval. C'est tout dans la tête. Si toi, tu veux. Si c'est toi le patron du cheval, il t'écoute. Si tu as peur, il t'écoute pas. Bon, anyway, c'était. Mia, je suis sûr que Mia elle a déjà fait du cheval. Elle vit un peu. Chariot. Le chariot. Mia, elle habite à Saint-Jean-sur-Richelieu. Là-bas, les voitures, ça n'existe pas. Tout le monde est à cheval. Ok? Donc, tu prends la charrette. T'as le cocher, c'est lui le boss. Le cheval, il suit. Mais des fois, il ne suit pas. Ça peut arriver qu'il ne suit pas. La charrette, elle, est-ce que ça arrive qu'une charrette, elle ne suit pas? C'est pas possible. S'il manque une roue, il y a une défaillance dans la charrette. Mais quand les chevaux ils vont par là, c'est obligé que le chariot, comme dit Mia, chariot, il suit. C'est pas possible qu'il va ailleurs, c'est impossible. Et bien, ici il nous dit, et c'est comme ça ramené sur les tzadikim, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils n'étaient pas comme un cheval qui écoute, mais des fois il fait une erreur. Des fois il n'écoute pas. Eux, ils étaient comme une charrette, comme un chariot. C'est impossible qu'ils n'écoutent pas. C'est impossible. Le chariot, elle ne peut pas, même s'il n'y a pas. Ça n'existe pas dans l'histoire, un chariot qui n'a pas écouté. Everyone is invited à Saint-Jean. Ok? Hachem te bénisse. Et comme ça, il dit Kemo bitou la merkava. Comme l'annulation de la charrette, elle peut pas. Et c'est ça David. Et c'est pour ça que David c'était le roi. C'est lui jusqu'aujourd'hui on dit la royauté de David. Tous les rois qui vont suivre le roi du Machar, tous les rois c'est David. Parce que lui c'était le vrai symbole du Batel, annulation. D'ailleurs, j'ai ramené justement ce livre. Chaque fois que dans le Navi on parle d'une Avera, toujours on dit mais Asher asa David et Ayashar ben Hashem. Que David, il a suivi Dieu. Il a été tout droit. Vélosar, Mikol, Asher Tzivaou, il ne s'est pas détourné de rien. Je ne lis pas la suite du passouk exprès, parce qu'on va parler un petit peu de ça plus tard.
Ok? Donc tu lis ici ça c'est le Derech Mizotecha Mitzvat Minui Melech. T'explique comment. C'est pas une grandeur d'un roi d'être annulé devant Dieu, c'est que le roi, le but même, tout le sens d'un roi, c'est d'être annulé devant Dieu. Sinon, il ne sert à rien qu'il soit roi. D'ailleurs, Shaoul, c'est intéressant parce que Shaoul, il parle de Shaoul un petit peu ici. Le Shaoul, c'était le roi qui était juste avant David et qui n'a pas tenu. En vérité, il explique ici que David, c'est un niveau encore plus... excuse-moi. Que Shaoul, c'est un niveau encore plus haut que David. Spirituellement, c'est Bina. Mais à cause de ça, il ne pouvait pas être roi. Parce que, quelque part, le bitou, l'annulation, c'est quelque chose qui est réservé à Malchut, à David, pas à Shaoul. Donc ce concept, ok, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, on rentre un peu dans les complications, mais le concept du roi, c'est le bitou. Maintenant, il y a un autre truc très intéressant que j'aimerais apprendre avec vous sur David. Vraiment sympathique. Est-ce que quelqu'un sait combien d'années David a vécu? Alors, je vais vous donner un indice, ça va peut-être vous aider. Est-ce que quelqu'un sait combien d'années Adam, il a vécu? Au passage, quand je pose les questions sur Facebook, vous pouvez répondre. Hein. Et vous avez de la facilité, vous pouvez aller sur Google. Ici, ils ne peuvent pas. Et s'ils vont sur Google, je les interdis. C'est interdit d'aller sur Google. Mais là, sur Facebook, vous pouvez aller sur Google. Alors, combien d'années Adam, il a vécu? 930 ans. 930 ans. Et lui, il a donné 70. Ah, voilà. Adam, il a vécu 930. Mais en vérité, Adam, ça devrait être l'homme qui vit le plus long sur Terre. Parce que c'est le premier homme. C'est comme la machine, elle vieillit, mais le premier, il doit vivre le plus longtemps. Pourtant, celui qui a vécu le plus longtemps, c'est qui? Vas-y, Roger, il se la joue, le gars, il connaît tout, vas-y, montre-nous. Voilà, il connaît pas. Voilà, je vous ai dit, il connaît tout, il connaît tout, il connaît rien. Le kiff avec Roger, si on peut charrier, il va pas se vexer. C'est pas donné à tout le monde. Malheureusement, moi je vous parle par expérience. Roger, tu m'envoies pas un email après le cours Rabbin Zalman. Franchement, je suis pas d'accord que vous parlez comme ça. Des fois, j'aime bien charrier un peu. Mais ça va. Alors, Dinouchi. C'est quoi ça, Dinouchi? Quelqu'un qui a vécu plus longtemps qu'Adam. C'est qui? Méthusalem. Ah voilà, en fait, Christophe et Roger, ils sont dans la même équipe. Donc, quand il y en a un qui gagne, c'est l'autre qui gagne. Méthusalem, combien de temps il a vécu? C'est facile à se rappeler. 9, 6, 9. 9, 6, 9. 969 ans. Ça, c'est les années que Méthusalem, il s'est rappelé. Il a vécu. D'ailleurs, il y a cette expression en français, on dit « Ah, Méthusalem ». C'est vrai. Méthusalem, c'est vers infini. Genre, ouais, il a vécu le plus longtemps. 969 ans. En vérité, Adam, il aurait dû vécu plus longtemps que lui. Combien il aurait dû vécu, Adam? 1000. Pourquoi 1000? C'est pas parce que c'est des chiffres qu'on aime, là, les 1, 0, 0, 0. C'est juste parce que le monde, les chiffres, c'est pas au hasard. Dans le monde, chaque chiffre, ça représente un cycle. Et comme si tu veux, le cycle complet de Adam, qui représente la vie de toute l'humanité. D'ailleurs, Adam, il avait en lui les âmes de tout le monde entier. Ce cycle complet, en vérité, c'est 1000 ans. Et il a vécu que 930 ans. Pourquoi? Parce que c'est raconté qu'un jour, Dieu, il a dit à Adam, écoute, je vais te faire un petit cadeau et je vais te montrer l'histoire du monde. Il a fait ça aussi avec Moshe. Moshe aussi, il a vu l'histoire du monde. Je ne suis pas sûr si Moshe, il a vu l'histoire du monde entier. Lui, il a vu l'histoire d'Israël. Je ne suis pas très sûr là. Il faudrait que je revoie. Mais en tout cas, avec Adam, il a dit, je vais te montrer l'histoire du monde. Et comme ça, comme si c'était une vidéo là qui passait, et Adam, il voyait tout ce qui se passait. Et à un moment, Adam, il s'arrête. Il dit, stop. Pourquoi ce bébé, il meurt? Dieu lui dit, écoute, ça c'est David. Malheureusement, il ne va pas pouvoir vivre. Il va mourir. Adam, il dit, mais c'est pas possible. David, c'est la base du monde et on a besoin de David sur terre. Adam, il dit à Dieu, moi, je donne 70 ans de ma vie, je le donne à David. Vous savez que ça, c'est des histoires là qui ont existé il n'y a pas très longtemps. Qu'une personne donne des années de sa vie à quelqu'un d'autre. C'est raconté dans attendez que je ne me trompe pas. C'est raconté sur l'Admor Hazaken, je crois.
Voilà, c'est grave parce que ça c'est une histoire qui est quand même assez connue et j'ai oublié ce détail. Je pense que c'est raconté sur l'Admor Azaken ou sur le rabbi précédent. Oh là là, j'ai oublié. Il était en prison, il devait mourir cette année. J'ai oublié complètement les détails de l'histoire là. Pourtant c'est une histoire que j'ai lue il n'y a pas longtemps. Et sa fille. Waouh, 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 waouh. C'est comme l'histoire, elle me revient quand je commence à parler, elle me revient. Oui, je me rappelle l'histoire. Il y avait un truc comme ça, je crois, où le rabbi, chaque année, il souhaitait à tout le monde, et je crois que c'est l'Admorazaken. Il souhaitait à Rosh Hashanah, il souhaitait bonne année à tout le monde, et tout le monde lui répondait. Et une année, le rabbi, il n'a pas souhaité à tout le monde, et sa fille, elle a compris qu'il y avait quelque chose de pas bon. Et elle a fait prier, et elle a dit à Dieu, je veux moi mourir à la place. Mais alors là, si Dieu veut, je vous raconte cette histoire, les vrais détails là, parce que là, je risque de confondre deux, trois histoires en même temps. La semaine prochaine, je vous raconte la vraie histoire, comment elle est en détail. Et elle dit, elle a prié, et elle est tombée malade ce jour-là, et elle est décédée quelques jours après. Et par contre, le tzaddik, qui était, je pense, l'Admor Azaken, il a vécu beaucoup plus d'années après, et ça raconte, c'est le rabbi précédent qui raconte ça dans le livre L'Ikouté d'Iborim. Il raconte que grâce à cette prière-là, en fait, elle a donné ses années à son père. Ok? Alors vous prenez toute l'histoire, rappelez-vous rien que du punchline, parce que tous les détails, je vais vous les ramener pour la semaine prochaine, parce que j'ai l'impression que j'ai confondu quelques histoires. Donc l'idée de donner ses années à quelqu'un, c'est déjà arrivé il n'y a pas très longtemps. Si on parle d'Admor Azaken, on parle d'il y a 200 ans. C'est pas... Ok? Mais à la base, cette histoire-là, c'est Adam qui donne 70 ans à David Améler. Et la question qui se pose, c'est David Améler. Est-ce qu'il devait vivre ou il ne devait pas vivre? S'il ne devait pas vivre, comment tu donnes 70 ans, il vit? Mais s'il devait vivre, nous on sait bien que David Améler, il devait vivre, parce qu'on voit ce qu'il a fait en 70 ans. Mais ça veut dire quoi alors que normalement il ne devait pas vivre? Il devait mourir, ok? Ça s'appelle un enfant qui meurt à la naissance. Une fausse couche. Oui, non, c'est quoi l'idée là derrière? Et il nous explique ici dans ce livre encore. Il explique qu'en vérité, David, ça représente un niveau tellement élevé qu'il ne peut pas s'exprimer. Je vous donne un exemple. Des fois, dans ta tête, tu es en train de réfléchir à quelque chose, et cette chose-là, elle est tellement profonde que tu peux pas l'expliquer avec des mots. Ça peut être une émotion, ça peut être une expérience, ça peut être une intelligence, quelque chose que tu comprends. Tu ne peux pas l'expliquer avec des mots. Tu n'arrives pas. Et il y a plein de choses dans notre tête qu'on n'est pas capable d'expliquer avec des mots. Pourquoi? Parce que être capable d'expliquer, c'est déjà un niveau qui... C'est tellement haut, tu n'arrives pas à l'expliquer. David Améler, ça dit quoi, hein? Que son niveau spirituel était tellement haut qu'en vérité, c'était comme une existence tellement forte qu'il n'existait pas. Et comment il a pu exister? C'est à travers Adam, qui lui a donné 70 ans. C'est quoi 70? Ça représente quoi le chiffre 70? Alors, rappelez-vous que les sphirotes, on a déjà parlé plusieurs fois des sphirotes, c'est les 10 attributs. Les 10 attributs, c'est les 10 sphirotes. Dans les 10, il y a les 3 premières qui sont Chochma bin Adat. Ça représente les sphirotes, les attributs intellectuels. Mais chez Dieu, encore une fois, ça représente des niveaux de Dieu qu'on appelle Chochma bin Adat. Après, il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, qui sont les 7 niveaux qui suivent. Chacun des niveaux a les autres niveaux inclus. C'est-à-dire que si tu prends les 7 sphirotes, les 7 dernières, qui représentent le côté émotionnel, qui sont inclus des 10 autres, chacune, ça fait 70. Ok? Donc les 3 premiers niveaux, c'est intellectuel, c'est très haut. Les 7 niveaux, c'est plus bas. 7 fois 10, ça fait 70. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Adam, avec l'aide d'Adam, on a pu faire vivre David. David, à la base, c'est un niveau tellement haut qu'il ne peut pas s'exprimer.
Adam, il lui a ramené ces 70 années qui sont 70 niveaux qui lui ont permis de s'exprimer. Je continue un petit peu. Ok, on va finir le cours dans quelques minutes et on va s'arrêter sur ça. Très intéressant. Le Tzemar Tzedek qui ramène dans le Zohar, qui écrit comme quoi les 70 années de David Améler, ils ne provenaient pas de Adam, mais ils provenaient de trois tzadikim qui s'appellent Avraham, Yaakov et Yosef. Avraham, son fils c'est Yitzhak, son fils c'est Yaakov, et après il y a les 12 tribus, un des 12 c'est Yosef. Donc on fait Avraham, on saute une génération, on passe directement à Yaakov et après à Yosef. Et le Zohar il nous dit comme ça, il nous dit Yaakov, je vous lis un peu le truc, il dit Yaakov, excuse-moi, Avraham, il aurait dû vivre 180 ans, et à la place il a vécu 175 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné 5 années à David. Yitzhak, on l'oublie, on va voir pourquoi après. Yaakov, lui, il devait vivre comme Abraham, donc 175. Et à la place, il a vécu que 147. Donc, il lui manque 28 années, c'est ça? 147 plus 28, ça fait combien? Ouais, ça fait 175. Ouais. Donc, 28 années. Il les a données à David. Le dernier, c'est Yosef. Lui, il a vécu 110 ans. Et lui, il aurait dû vivre 147, comme Yaakov. Ça fait combien? Ça fait 37. Ces 37 années, ils sont passés où? Il les a données à David. Ça fait un total de combien? 5 plus 28 plus 37, ça fait 70. Comme ça, le Zohar, il nous dit, et évidemment, le livre ici, le Tzemar Tzedek, qui te dit, c'est pas une contradiction, mais c'est comme deux niveaux, 70 fois 2, parce que chez David, il y a eu comme 2 niveaux de l'âme qui sont venus, un à travers Adam, et à travers les 3 autres tzadikim. Ok? Donc 5 années, je fais ça rapidement, vous allez voir, c'est sympathique. 5 années qui ont été données à Abraham, pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est la bonté. Et la bonté, on l'a dit, c'est la main droite. De la même façon que dans la main droite, il y a 5 doigts, aussi dans la bonté, il y a 5 niveaux. Et donc ces 5 années, ces 5 niveaux de bonté de Abraham qui a été donné à David. Yitzhak, on l'oublie, pourquoi? Parce que c'est la rigueur, c'est la main gauche. Il le dit ici, il dit la rigueur, on n'avait pas besoin. Il dit, David, il n'avait pas besoin de rigueur. Moi, je pense que David, déjà, il était à rigueur de soi. Il ne le dit pas ici. Il faut que je relise peut-être. Il dit pas ici que David, de soi-même, il était rigueur. Mais moi, je pense, c'est pas moi, je pense c'est écrit ailleurs, que David en soi, il incarnait la rigueur. Ah oui, il le dit ici. Attends, je reviens là-dessus. Il le dit ici. Il dit parce que... C'est ça, il le dit ici. Mais j'avais vu aussi ailleurs, il ne le dit pas ici ça. J'avais vu ailleurs que David, il était roux. Et roux, c'est la sévérité. Rouge, c'est connu, le rouge dans la Kabbalah, c'est la sévérité. Aussi, en général, il te dit, le roi, c'est la sévérité. Parce que le roi, c'est celui qui donne la loi, c'est le din. Le din, c'est la sévérité. Donc David, il n'avait pas besoin d'Yitzhak. Parce que lui-même, il incarne en lui la Gvura, la sévérité. Il avait besoin de qui maintenant? Il avait besoin de Yaakov. Yaakov, c'est le chiffre 28. Il explique ici, c'est un peu compliqué à faire, mais le 28, ça représente le nom de Dieu avec, bref, à 2 niveaux. Peut-être la semaine prochaine, je vous fais, c'est sympathique. Le nom de Dieu qui a 4 lettres. Chaque lettre, elle s'écrit, chaque lettre, elle s'écrit. Ok, par exemple, Yud, tu l'écris Yud Vav Dalet. Et chacune de ces lettres, elle s'écrit aussi. Et quand tu fais le total de tout ça, ça fait 28. Donc, dans le nom de Dieu, toi, ce que tu vois dans le nom de Dieu, c'est 4. Ce que tu vois pas, on appelle le milouï, c'est les lettres, comment il s'écrit de ces 4 lettres. Et ce que tu vois encore moins, c'est le milouï de ce milouï. Ça fait 28. Yaakov qui représente la profondeur du nom de Dieu. Et d'ailleurs, Yaakov, c'est au milieu parce qu'il y a Chesed, Gvura, Tiferet. Tiferet, ça représente la colonne vertébrale. Donc, c'est ce qui tient tout le corps. C'est ce qui monte d'en haut à en bas. Ok? Donc, la colonne vertébrale, ça relie tout. Okay? Ça va à la nuque, c'est attaché à la tête et ça va jusqu'en bas
dans les parties d'en bas. Ok. Donc dans l'homme, ça représente pas seulement en bas dans le corps, mais en bas dans le niveau aussi. Ok. Donc ça c'est Yaakov, ça traverse tout. C'est David, justement, David il avait un problème. Pourquoi il ne devait pas naître? Parce que son niveau qui est très haut, il n'arrivait pas à s'exprimer. Yaakov, il vient, il lui donne 28. Le mot 28 en hébreu, c'est Kohar. Kohar, c'est la force. Ok. Et on termine avec Yosef. Yosef, il donne 37. C'est quoi 37? 30, c'est 10 fois 3. Ça représente les 10 intellects. Fois 10, parce qu'on a dit que chacune est inclus des 10. Et 7, ça représente les 7 sentiments qui, cette fois, ils ne sont pas multipliés. Parce qu'ils ont déjà été multipliés avec Adam. Ok. On a fait un peu de calcul. Ce qui est important à comprendre, c'est quoi? C'est que David, à la base, il ne devait même pas naître. Pourquoi? Parce que le monde, il n'était pas prêt à le recevoir. Parce que David représente une lumière qui n'est même pas admissible sur terre. Il a dû avoir besoin de l'aide de Adam, Abraham, Yaakov et Yosef pour le faire exister. Donc on arrive à voir de qui on parle. On ne parle pas de David, le petit sympathique qui fait de la harpe et qui sait très bien manier les épées et qui va et qui tue les gens comme on le lit dans le Navi. C'est vrai ça aussi, c'est pas contradictoire. On parle d'un tzaddik que son existence même, elle provient d'un miracle que quand Dieu il est en train de montrer à Adam toute l'histoire de l'humanité, Adam il a dit à Dieu, je veux donner 70 ans à David. C'est fou. Et comme le Kabbalah nous explique que ces 70 ans représentent des niveaux spirituels qui sont les 7 sphirotes. Et Abraham, et Yaakov, et machin. Donc quand on a compris ça, on comprend que loin de là d'interpréter cette histoire de David et Bathsheba comme un simple personnage qui était, qui s'était enorgueilli de sa position en tant que roi et qui se sentait tout permis et qui a vu la fille là-bas, il a dit hop, emmenez-la moi, c'est la mienne. Ça, c'est Hollywood, ça. C'est pas Hollywood. Parlant de sadique, c'est. Et là, si on continue le Mahamar ici, il continue dans la grandeur de David Améler, infini. Et il t'explique pourquoi le Mashiach, ça vient de David, parce que justement, quand le Mashiach, il va venir, bref, je vais pas trop rentrer, c'est tout un truc. Mais tu lis ça, tu as compris que on parle d'un personnage énorme. Ok. Donc là, on va conclure avec ça le cours d'aujourd'hui, les 9h25. On a encore fait seulement une petite partie de ce que je voulais vous faire aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'on a commencé par l'histoire de David, rough là, cru, tac tac. On est passé à un concept que dans la Torah en général, tu as l'approche crue, mais tu as l'approche cuisinée, épicée. Maintenant, on passe à l'autre extrême. Comment dans les textes de Kabbalah, David Améler, c'est Neshama spécial, un être spécial, un truc. Et maintenant, on est pris entre deux là. On est pris à droite et à gauche, d'un côté là. Et là, la semaine prochaine, on va essayer. Ah, je vous ai pas fait ça ici aussi, hein, une belle phrase. Ok, la semaine prochaine, je vais vous faire un peu comment le Rabbi ramène un petit point ici intéressant. Et surtout, on va parler beaucoup du Talmud, comment le Talmud interprète cette histoire et comment, malgré qu'on a compris que David Améler c'est un être exceptionnel, mais comment on va interpréter ces textes qui parlent de mains et de pieds, ok, symbolique, qui parlent de certaines choses qui pourraient paraître comme une avéra, comme une mauvaise action. Comment la Gemara, comment le Talmud explique ça. Mais mieux que ça, on va, si Dieu veut, j'espère la semaine prochaine, ça va être bon, on va conclure avec un Zohar. C'est le Zohar, c'est le livre de Kabbalah, la Kabbalah, qui nous parle d'une conversation entre Dieu et Douma. Vous savez, vous avez déjà entendu parler de Douma? Douma, c'est un fighter dans MMA, UFC, tu connais pas? Tu connaissez UFC? Les matchs de, ouais, c'est les matchs de bagarre extrêmes. Là. Douma. Le Zohar, il dit Douma, c'est le Satan. Le Satan, il s'appelle Douma.
Non, le Satan, c'est un grand terme. C'est l'ange qui s'occupe d'une certaine chose, qui est pas, qui s'occupe d'accuser, Douma. C'est genre le plus pire des Satans, c'est Douma. Et Douma, un jour, qui est le bon ami à Dieu, parce que justement il travaille pour Dieu, c'est un des employés de Dieu, il a une grande conversation avec Dieu, et cette fois, le sujet de la conversation, c'était à propos de David Améler, le roi David. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Alright? Merci à tous, merci à Mia pour avoir sponsorisé. Si vous voulez sponsoriser le cours, pas de la semaine prochaine, il est déjà sponsorisé, à moins que vous avez un événement spécial. Et là, on peut décaler, ok, parce qu'en fait, si vous avez un événement important de la semaine, on est prêt à décaler le sponsor du gars si c'est possible et de vous mettre la semaine prochaine. Mais sachez qu'on peut sponsoriser pour seulement $126 le cours et tout le mérite de ce cours qui est magnifique. C'est 1h30 quasiment d'études qui est répété à des dizaines de fois sur Facebook, sur YouTube. Tout ça sur votre mérite. Guys, on n'a pas terminé avec David Améler. On s'approche. On s'approche petit à petit. C'est comme une fleur que tu veux faire pousser. Ça prend du temps. On s'approche. Mais à travers David Améler, on apprend, pas vrai, plein d'autres choses magnifiques dans la Torah et sur les tzadikim. Merci à tous. C'est vous. Je vous aime. Merci d'avoir suivi ce cours magnifique. Et à très bientôt. À la semaine prochaine. Tu veux que je parle au sujet du buffet? Ah, bien sûr. Alors, je vais mettre pause Ok, merci à tous. J'espère que vous avez pas. Ah, tiens, je crois qu'il y a des textes que. Voilà, arrêtez la vidéo en direct. Bye bye. Ah, t'as pas mis les masques, hein? Ah, là, attends, annulé. Le gagnant du masque. C'est vrai, il faut respecter sa parole. Merci, Roger. Le gagnant du masque, c'est le noir et le rouge. Ouais, moi aussi, je crois que. Ouais, c'est quoi? Bon choix. Il faudrait que j'écris ici quelque chose, non? Bon, en tout cas, voilà. Alors, on va garder le masque pour terminer ce cours. Merci à tous, à très bientôt. Voilà, on a commencé.